Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo destinée aux conseillers clients d'Algérie Télécom dans le cadre de leur formation en français sur objectifs spécifiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le rôle du commercial dans une entreprise. Au-delà de vendre, le commercial a de nombreuses responsabilités aussi bien quantitatives que qualitatives. Je vous invite à écouter attentivement l'extrait suivant, puis à répondre aux questions pour vérifier votre compréhension. Avant de commencer l'écoute, et comme d'habitude, voici quelques expressions et termes à retenir d'entamer l'enregistrement sonore. Donc, on commence par chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le total des ventes réalisées par l'entreprise. Marge. Le mot marge signifie différence entre le prix de vente et le coût de revient. En arabe, on dit hamish al-ribh. Troisièmement, nous avons le verbe objectiver. Le verbe objectiver, c'est-à-dire fixer des objectifs mesurables à atteindre. Quatrièmement, fidéliser, où nous avons déjà vu ce verbe. Ce verbe signifie construire une relation durable avec le client, c'est-à-dire en arabe, ja'al al-zaboun wafiyan. Donc, prospect, le mot prospect, c'est-à-dire personne ou entreprise susceptible de devenir cliente. En arabe, on dit الزبون المحتمل. مازال لم يصبح زبونا ويمكن أنه يكون زبون. Donc ça, on l'appelle prospect. Dernièrement, nous avons un détracteur. Le détracteur, c'est un client mécontent qui critique publiquement les produits ou les services reçus. Donc, un détracteur, c'est un client, on dit en arabe, c'est un client qui est غير راضي, insatisfait. C'est un client qui est mécontent, c'est-à-dire insatisfait, qui critique, qui ينتقد, donc ينتقد علنا les produits, المنتجات ولا les services تاع l'entreprise هذه. Donc vous allez comme d'habitude écouter l'enregistrement sonore et vous allez répondre à la consigne suivante. Quel est le rôle principal du commercial? Qu'il représente. D'ailleurs, si vous demandez à n'importe qui la question du rôle du commercial dans l'entreprise, la première réponse, bien sûr, que vous obtiendrez, c'est sûrement tout simplement de vendre. Et c'est logique. Le développement du chiffre d'affaires de sa société est une priorité pour ce métier. D'ailleurs, un commercial verra toujours dans les objectifs qui lui sont confiés par sa hiérarchie une notion de chiffre d'affaires à réaliser. Parfois, notamment dans les entreprises liées à la distribution, par exemple chez des grossistes, la notion de marge apparaît en corollaire du chiffre d'affaires. Nous reviendrons plus tard sur l'importance de la défense du prix et sur les conséquences pour l'entreprise d'accepter de réduire les marges pour remporter une vente dans un article dédié et les conséquences négatives que cela engendre. En fonction de l'activité de l'entreprise et de l'activité du commercial, il va y avoir d'autres aspects quantitatifs sur lesquels le vendeur va être jugé, sera objectivé, comme par exemple l'implantation de nouveaux produits chez un revendeur, ou encore l'augmentation des profits d'un secteur géographique ou d'une segmentation de clientèle. Enfin, dans les chiffres et dans les choses qui sont mesurables et qui peuvent être demandées en tant qu'objectif à un commercial, on va pouvoir retrouver aussi le nombre de visites constructives qu'il va avoir effectuées par semaine, par mois, ou encore le nombre de prospects qu'il aura approchés. Mais bien qu'essentiel, le rôle du commercial ne s'arrête pas uniquement au développement du chiffre d'affaires, au développement de la marge, ni même aux ventes qu'il réalise sur son secteur. Beaucoup de ces missions revêtent un aspect qualitatif majeur. Parmi les objectifs qualitatifs, il y a d'abord le fait d'incarner sa société. Pour ses clients, le commercial représente vraiment son entreprise. Il incarne l'entreprise. Il est l'entreprise. Au cours de ses entretiens de vente, le commercial incarne l'image de sa société. Il a donc vraiment pour mission de valoriser et de défendre cette image. À ce titre, il lui faudra adopter un comportement irréprochable et professionnel. Le comportement du commercial fera l'objet d'un article complet qui arrivera très prochainement. Autre objectif qualitatif, gérer sa clientèle. Beaucoup de commerciaux ont pour mission de gérer un portefeuille de clients déjà acquis. Alors comme je suis dans les objectifs qualitatifs du commercial, je ne vais pas vous parler ici du développement de ce portefeuille en termes de chiffre d'affaires. Ce point-là, on l'a déjà mentionné précédemment.
Il est question ici de la qualité des relations qu'il doit entretenir avec ses clients pour améliorer le climat de collaboration entre son entreprise et les partenaires extérieurs. À ce titre, il va devoir gérer l'insatisfaction de sa clientèle. Ça fait vraiment partie de ses missions de diminuer la proportion de réclamations et limiter les clients insatisfaits dans son portefeuille. Bref, il a pour mission de fidéliser ses clients en faisant naître chez eux le réflexe de l'interroger lui lorsqu'ils ont un besoin lié à son activité. Il doit incarner le rôle du conseiller et il a donc pour mission de servir au mieux ses clients. Car fidéliser un client, c'est s'assurer qu'il pensera à nous pour les prochaines ventes. Donc, forcément d'être satisfait des échanges qu'il a eus auparavant avec l'entreprise et donc avec le commercial. Fidéliser ses clients, c'est aussi identifier le niveau de fidélité de chacun d'eux pour pouvoir adapter ses méthodes de vente en fonction de ce paramètre. Est-ce que le client est convaincu et donc va être prescripteur du produit et des services proposés par le commercial? Est-ce qu'il est passif ou au contraire? Quel est le rôle principal du commercial? A. Gérer les stocks. B. Négocier les salaires. C. Vendre les produits de l'entreprise. D. Réaliser les audits. La réponse correcte, c'est C. Vendre les produits de l'entreprise. Maintenant, vous allez écouter l'enregistrement sonore plusieurs fois pour répondre à une série de questions. Première question, parmi les éléments suivants, lequel est un objectif quantitatif du commercial? A. Nombre de visites constructives. B. Qualité de la relation client. C. Satisfaction client. D. Gestion des réclamations. La réponse correcte, c'est A. Nombre de visites constructives. Deuxième question, qu'est-ce qu'un objectif qualitatif mentionné dans la vidéo? A. Développement du chiffre d'affaires. B. Incarner l'image de l'entreprise. C. Lancer une campagne publicitaire. D. Diminuer les prix. La réponse correcte, c'est B. Incarner l'image de l'entreprise. Troisième question. Que signifie fidéliser un client selon la vidéo? A. Lui offrir des cadeaux. B. L'informer régulièrement par email. C. Créer une relation de confiance durable. D. Lui proposer un engagement forcé. La réponse correcte, c'est C. Créer une relation de confiance durable. Passons maintenant au point de langue que nous pouvons tirer de l'enregistrement sonore que vous avez écouté. Commençons premièrement par les formules fonctionnelles et actes de parole. Dans un contexte professionnel, comme dans les échanges entre un conseiller et un client, la façon de s'exprimer est aussi importante que le contenu du message. Il ne s'agit pas seulement de donner des informations, mais de les organiser, de les clarifier, de les nuancer et surtout de les rendre compréhensibles et professionnels. C'est pourquoi nous allons maintenant découvrir des formules fonctionnelles qui permettent d'exprimer plusieurs actes de parole essentiels, à savoir définir, expliquer, nuancer, classer et énumérer. La première fonction, c'est la fonction de définir. Définir, c'est expliquer précisément ce qu'est un terme, un concept, un service. Par exemple, dans une formation commerciale, un conseiller pourrait dire « Fidéliser un client, c'est s'assurer qu'il pensera à nous lorsqu'il aura besoin de nos services. » Cette formulation introduit une introduction ou une définition claire en deux parties. D'abord le mot, puis qu'il signifie. Ce type de phrase est très utile dans les formations ou dans les explications aux clients. La deuxième fonction, c'est la fonction d'expliquer. Expliquer, c'est développer une idée, donner des précisions pour aider l'interlocuteur à mieux comprendre. Par exemple, lorsqu'on dit « on fait » ou « en effet »,
Vous avez un contenu très riche dans votre abonnement. Ici, le mot en effet sert à introduire un commentaire ou une précision qui peut rassurer ou valoriser l'œuvre. C'est un moyen d'améliorer la compréhension du client. La troisième fonction, c'est la fonction de nuancer ou insister. Dans certains cas, il faut atténuer ou compléter une information. Par exemple, lorsqu'on dit mais bien qu'essentiel, ce rôle ne suffit pas à lui seul à assurer la satisfaction du client, ou bien encore, ce point-là, on l'a déjà mentionné, mais il est important de le rappeler. Ces phrases permettent de corriger une idée, d'en relativiser une autre, ou de montrer que plusieurs aspects doivent être pris en compte. La quatrième et la dernière fonction, c'est la fonction de classer ou énumérer. Il est aussi fondamental de savoir organiser son discours, surtout lorsqu'on présente plusieurs éléments ou étapes. On utilise alors des expressions comme parmi les objectifs quantitatifs ou qualitatifs, d'abord, ensuite, enfin. Ces formules guident l'auditeur et lui permettent de suivre le raisonnement pas à pas. Elles sont particulièrement efficaces pour structurer une explication longue ou un argumentaire. En conclusion, ces formules fonctionnelles sont indispensables dans la communication professionnelle. Elles permettent d'être plus claires, plus convaincants et plus professionnels. Un autre point très essentiel à retirer d'après l'enregistrement sonore, ce sont les formules causales. Dans les échanges avec les clients, vous êtes souvent amené à justifier une décision, expliquer une action ou montrer l'objectif d'une offre ou d'une procédure. Pour cela, vous devez utiliser ce qu'on appelle des formules causales qui servent à exprimer une cause, une conséquence ou un but. Voici les principales formules que vous devez connaître. La première formule, c'est parce que. C'est une conjonction qui exprime une cause directe. Exemple, je vous demande votre numéro parce que j'ai besoin d'ouvrir votre dossier. C'est une formule simple, directe et très fréquente à l'oral. La deuxième formule, c'est la conjonction donc. Cette conjonction exprime une conséquence. Exemple, vous êtes client chez nous depuis plus de 5 ans, donc je peux vous proposer une offre spéciale. Ici, cette formule relie une situation à une action qui en découle. Elle est essentielle pour justifier une décision commerciale. La troisième formule, afin de, exprime un but souvent utilisé à l'écrit ou dans un langage plus soutenu. Exemple, je vous envoie un email afin de confirmer votre souscription. Cette conjonction permet d'expliquer clairement pourquoi une action est faite. La quatrième et la dernière formule, c'est la conjonction pour que. Cette conjonction exprime aussi un but, mais suivi du subjonctif. Donc, cette conjonction est généralement suivie d'un verbe conjugué au subjonctif. Exemple, je vous pose quelques questions pour que je puisse adapter l'offre à vos besoins. Cette structure est fréquente en contexte formel et professionnel. Il faut bien faire attention à la conjonction des verbes qui suit. Donc, dans l'exemple que nous avons cité, je vous pose quelques questions pour que je puisse. Donc, le verbe puisse, c'est le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. Donc, ces formules sont très utiles pour montrer que vos propositions sont cohérentes, argumentées et orientées vers le client. Elles permettent aussi de créer du lien dans votre discours, de renforcer la logique de votre argumentation et de gagner en crédibilité. Pour conclure cette vidéo, je vous propose l'exercice suivant dans lequel vous allez utiliser les conjonctions ou les formules causales. Parce que, car, donc, afin de et pour que. Donc vous avez des phrases trouées, 5 phrases. Je lis les phrases. Le client est mécontent. Son problème n'a pas été résolu. Deuxième phrase. Je propose une nouvelle offre.
L'ancien ne correspond plus à ses besoins. Troisième phrase, le client a accepté la remise. Il a renouvelé son abonnement. Quatrième phrase, le conseiller reformule la demande. Mieux comprendre les attentes du client. Je parle lentement, la dernière phrase. Je parle lentement. Le client comprenne bien les explications. Donc, voici l'exercice. Vous allez répondre comme d'habitude dans la section des commentaires. Et je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette vidéo et répondu à l'exercice en annexe. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.